Voilà encore une nouvelle série de provocations des Otaniens qui sont décidés de faire bouffer la poussière à M. Vladimir Poutine qui n'a pas encore fini la représaille des actions des mêmes Otaniens qui ont décidé à un moment donné d'envoyer des drones et des missiles dans cette même région frontalière russe qu'on appelle la région de Belgorod, mesdames et messieurs. Ils ont frappé là, un village encore. Les Otaniens ont frappé un village russe. Ils ont envoyé 3 personnes au repos éternel et plusieurs personnes ont été blessées, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Les Otaniens n'ont pas retenu encore la leçon. Vous avez envoyé des drones. Ils ont répliqué sur la ville de Kiev. Ça fait mouche. Vous en avez fait. Ils ont envoyé des missiles, des drones. Vous n'avez pas encore fini de ramasser les débris de cela. Et c'est vous qui décidez en même temps d'envoyer des drones, de bombarder un village russe. Mais, monsieur Zalala, tous ceux qui t'applaudissent, tous ceux qui te disent de faire ces bombardements, ils ne t'aiment pas. Ils ne veulent pas de paix dans ton pays. Ils ne veulent pas de stabilité dans ton pays. Ils ne veulent pas que ton pays soit tranquille. À cause de quoi? À cause de leur honneur. Ils ne veulent pas être humiliés, mais ils sont déjà humiliés et le monde le sait. Le monde sait qu'ils sont humiliés. Le monde sait qu'ils ont perdu la guerre chez vous, monsieur Zelensky. Parce que de toutes les façons, nous savons que vous ne pouvez pas faire la guerre à la Russie. Monsieur Zelensky, nous savons que vous, même dans vos rêves les plus fous, vous ne pouvez pas faire la guerre à la Russie. Vous n'avez pas l'armée, vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas tout, vous n'avez pas les ressources pour vous attaquer à la Russie. Alors, je parle de ceux qui se cachent derrière vous et qui parlent à votre nom, qui font croire au monde que c'est vous qui faites face à la Russie. Je parle de ceux-là même. Ceux-là même qui vous donnent des armes. Je parle de ceux-là. Ils n'aiment pas votre territoire. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ouais. Ça va encore pleuvoir. Ça va pleuvoir. Malheureusement, c'est ça. Mais c'est la vérité. 3 civils ont été envoyés au repos éternel suite à un bombardement sur la région russe de Belgorod, selon le gouverneur de l'Oblast. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le village de Novaya Tavaljanka a été bombardé à plusieurs reprises par l'armée ukrainienne. Et 3 civils ont été envoyés au repos éternel. 3 civils russes ont été envoyés au repos éternel. Apporté Vyacheslav Gladkov, gouverneur de la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine. Mercredi, 2 autres personnes ont été blessées par des débris d'obus, ajoute-t-il sur Telegram. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qui va se passer demain, ou ce soir, ou la nuit? La Russie qui n'a même pas fini encore ses actions militaires aériennes. Parce qu'il y a une ville qu'on appelle Lviv. Lviv qui a subi le même sort que Poltava. Mais un sort similaire. Mais ce n'est pas le même nombre. En tout cas, on nous annonce là que 7 personnes ou oui, quelque chose de 7 à 6 ont été envoyées au repos éternel par des actions militaires de la Russie, par des frappes russes. Et donc, vous n'avez pas encore fini de traiter tout ce sujet, de sortir les gens des décombres, et puis, vous permettez d'envoyer des missiles dans les villages russes. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La nuit, là, d'ici demain matin, il y a quelque chose qui va se passer encore en Ukraine. Vous voyez-vous? Ces gars, ils ne retiennent pas les leçons du passé. Ils veulent montrer qu'eux aussi, ils ont la capacité de frapper, qu'ils ont la capacité de montrer qui ils sont. Mais comme on a l'habitude de dire, dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. La fin de ce film-là,
C'est ce qui intéresse maintenant les gens. Mais ce film n'est pas encore prêt à finir, prêt à terminer. C'est un film qui va très très loin. C'est plusieurs heures, mesdames et messieurs. C'est lui qui doit certainement mettre fin à ce film. C'est peut-être la suite des élections américaines. Parce que si les États-Unis décident aujourd'hui de ne plus fournir, s'ils décident aujourd'hui d'arrêter de fournir, ou ils décident aujourd'hui de dire à tous les alliés, ben, on passe à la table de négociation, ça n'est trop là, ces actions militaires, et voilà, on passe, tout va s'arrêter. Parce que ce sont les États-Unis qui tiennent les rênes de l'Ukraine. Il ne faut pas qu'on se leurre, c'est ça la vérité. Mais en tant qu'eux, ils continuent, n'est-ce pas, de fournir des armes à l'Ukraine. En tant qu'eux, ils continuent de dire qu'ils ne seront pas humiliés. Or, ils sont déjà humiliés sur le terrain. Ben, qu'est-ce qu'on va constater? C'est la destruction de ce pays-là. Finalement, ce pays-là va tomber. Va tomber parce que des gens s'obstinent à ce que la Russie tombe. Et la Russie ne peut pas tomber. C'est inimaginable, mesdames et messieurs. Avec la quantité d'armes et la qualité d'armes qu'ils ont, c'est inimaginable que la Russie tombe. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous avez compris l'essence même de cette émission. En fait, ils ont essayé de répliquer aux attaques. Pourtant, c'est la Russie qui réplique aux attaques de drones de M. Zelensky qui ont été envoyés dans l'espace aérien russe et qui ont été abattus. Et donc, eux, ils disent, nous allons répondre. Et dans leur réponse, ils ont attaqué un village ukrainien, un village russe. Ils ont bombardé et on nous annonce que 3 personnes sont allées au repos éternel. Et la réplique de cela, ça va dépasser 3. Ça va dépasser des bâtiments. Vous voyez? Ça va dépasser. Et ça fera couler assez d'encre. À tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je vous souhaite une excellente soirée de mercredi. Merci.